Au nom du Seigneur Dieu qui a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, que la grâce et la paix vous soient accordées. Amen. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce moment de méditation qui a été préparé en vue du dimanche 10 mai 2020. C'est un dimanche un peu spécial puisqu'il s'agit du dimanche de la fête des mères, ainsi un salut tout à fait particulier pour les mamans qui sont à notre écoute. Et puis ce moment a été préparé avec plusieurs femmes. Je suis donc un élément étranger parmi elles, mais je vous souhaite quand même une bonne écoute. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Mère, nous nous tournons vers toi en ce dimanche de fête. Merci pour notre vie. Elle n'est de loin pas toujours rose, elle n'est de loin pas nécessairement comme nous la souhaiterions, mais c'est celle que tu nous donnes et que personne ne peut vivre à notre place. Merci pour cette responsabilité que tu places en nous. Merci pour ta confiance. Aide-nous chaque jour à t'écouter, à te suivre, de manière à ne pas la gaspiller, de manière à ce que d'autres puissent aussi en profiter. Seigneur Dieu, notre Père, notre Mère, sois avec nous aujourd'hui, où que nous soyons. Amen. À chaque dimanche de l'année, il correspond à un psaume, et aujourd'hui, ce sont quelques versets d'un psaume, le numéro 89, que nous partageons avec vous. Psaume 89, versets 20 à 30. Tu as parlé à tes fidèles dans une vision. Tu as dit, j'ai prêté secours à un héros. J'ai choisi du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne pourra pas le tromper, ni le méchant l'opprimer. J'écraserai ses adversaires devant lui, et je frapperai ceux qui le détestent. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront, et sa force grandira par mon nom. J'étendrai sa domination sur la mer, et son pouvoir sur les fleuves. Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera assurée. Je lui donnerai une descendance éternelle, et son trône durera autant que le ciel. Partageons ensemble cette confession de foi de la pasteure Déborah Cap. Nous croyons que nous ne pouvons, par notre raison et nos propres forces, croire en Dieu ni venir à lui, qu'il inspire notre foi. Nous croyons en Dieu qui est, qui était et qui vient. Nous croyons notre histoire habitée, soulevée, fécondée par l'Éternel. Il est venu, du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Dans sa parole, heureuse nouvelle, dans les signes de l'eau et du pain, il nous attend, il nous parle, mystérieux visiteur. Nous croyons, avec toutes celles et tous ceux d'hier, qui ont déchiffré sa trace dans l'histoire.
peuple libéré de la servitude et secoué par les prophètes, peuple chanteur de psaumes et sage de proverbes. Avec les foules de Judée et de Galilée, nous entrons dans le cortège qui suit le Nazaréen. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de José, Salomé et Jeanne, Paul de Tarse, Pierre Valdo, Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer, Dorothée Solé et tous les autres. Ce cortège poursuivra sa route après nous. Nous croyons dans le tumulte du monde, entendre les coups que Dieu frappe à notre porte et discerner ses pas dans la nuit de notre univers. Il vient. Voilà pourquoi, au chevet des malades et des agonisants, nous prions, avec les humiliés et les torturés, nous crions, avec les passionnés, nous cherchons et avec les résistants, nous protestons. Nous attendons le vivant, nous croyons en Dieu, celui d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Alléluia. Alors, c'est la première lecture au livre d'Ésaïe au chapitre 12, les versets 1 à 6. Peuple libéré, tu diras ce jour-là, Seigneur, je veux te louer. J'avais mérité ta colère, mais tu ne m'en veux plus, tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur. Ma grande force, c'est le Seigneur, il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu. Annoncez à tout le monde quels sont ses exploits. Rappelez à tous quel grand nom est le sien. Célébrez le Seigneur par vos chants, car il a fait de grandes choses. Qu'on les fasse connaître dans le monde entier. Population de Sion, manifeste ta joie, pousse des cris d'enthousiasme, car il est grand, celui qui est chez toi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Maintenant pour la lecture de Jean au chapitre 4, les versets 7 à 14. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. Il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde.
l'Évangile de Jean chapitre 16, les versets 19 à 24. Jésus se rendit compte qu'ils, donc ses disciples, désiraient l'interroger. Il leur dit donc, « Je vous ai déclaré, d'ici peu, vous ne me verrez plus, puis peu de temps après, vous me reverrez. Est-ce à ce sujet que vous vous posez des questions entre vous ? Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Quand une femme va mettre un enfant au monde, elle est en peine parce que le moment de souffrir est arrivé pour elle. Mais quand le bébé est né, elle oublie ses souffrances, tant elle a de joie qu'un être humain soit venu au monde. De même, vous êtes dans la peine, vous aussi maintenant. Mais je vous reverrai, alors votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne peut vous l'enlever. Quand viendra ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. Quand une femme va mettre un enfant au monde, elle est triste parce que le moment de souffrir est arrivé pour elle. Mais quand le bébé est né, elle oublie sa souffrance parce qu'elle est joyeuse de ce qu'un être humain soit venu au monde. En ce jour de fête des mères, cette image évoquant les douleurs de l'enfantement parle très fort. J'imagine qu'elle parle plus pour les femmes parmi nous que pour les hommes. Mais cette image évoque sans doute l'occasion de douleur naturelle la plus forte qu'un être humain doive vivre. Les douleurs de l'enfantement. Je ne sais pas si vous savez à quel passage de la Bible cela fait référence. Eh bien, nous trouvons cela dans le livre de la Genèse. Au tout début de la création, Dieu crée l'homme et la femme. Adam et Ève sont installés dans l'Éden afin d'y vivre une vie sans fin, à gérer le domaine que Dieu a mis à leur disposition. Seule petite restriction, ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance. Vous connaissez la suite. Le serpent tentateur parvient à persuader Adam et Ève de croquer le fruit, et dès lors, devant la trahison de la confiance que Dieu avait mise en ses amis, Dieu prend la décision de les éloigner du paradis. Leur vie, notre vie, est limitée dans le temps. L'homme travaille et peine pour gagner la nourriture qui le fait vivre, et la femme enfante dans la douleur. Ce sont les signes de ce que l'être humain est créature de Dieu jusqu'au jour où nous serons définitivement et parfaitement réconciliés à lui, dans le royaume. L'être humain n'a pas été créé par Dieu souffrant et peinant. Ce n'est pas le lot normal de l'homme ni de la femme de devoir supporter la vie avec peine. Ça rappelle la condition de l'être humain devant Dieu. Alors dire que la douleur n'est pas le lot normal des êtres humains, c'est dire aussi que nous vivons actuellement dans une sorte de temps intermédiaire entre le paradis d'Éden et le royaume de Dieu promis. Ce temps intermédiaire, c'est d'ailleurs bien un peu le temps de l'année que nous vivons dans l'Église, entre la résurrection du Christ à Pâques et le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Ce temps intermédiaire, c'est bien sans doute celui que nous vivons chacune et chacun régulièrement, entre la réalité de ce que nous sommes capables d'être et ce que nous voudrions peut-être être, notre idéal. Oui, que c'est difficile d'exister à la hauteur de ses ambitions. C'est difficile d'être satisfait de soi-même. Nous voudrions pouvoir toujours en faire un peu plus, changer le détail qui coinçait, améliorer le truc. Et nous devons parfois nous rendre compte que ça n'est pas possible, que nous n'en avons pas forcément ni le temps ni l'énergie. La douleur de l'existence, ce n'est donc pas seulement celle des femmes et de l'accouchement, mais c'est aussi la douleur causée par tout ce que nous ratons.
Alors je dresse certainement un portrait un peu noirci de la situation. Je caricature, c'est vrai. En fait, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est qu'il y a quelque chose d'essentiel dans nos existences, quelque chose sans quoi il serait quasiment impossible de vivre, c'est l'amour. C'est l'amour qui est, dans la grande majorité des cas, à l'origine de nos existences. C'est sans doute l'amour qui permet à une femme de supporter la douleur de son accouchement. Entre parenthèses, vous aurez remarqué que je suis obligé de dire que l'amour est l'origine de nos existences dans la grande majorité des cas. C'est encore une fois pour souligner que nous sommes dans ce temps intermédiaire un peu mal foutu, où non seulement les femmes doivent supporter les douleurs de l'enfantement, mais où elles sont trop souvent les victimes des hommes. Victimes directes des violences ou victimes indirectes parce que ce sont leurs enfants qui meurent. Fin de parenthèse. Il y a quelque chose d'essentiel dans nos existences douloureuses à force de ne pas être absolument conformes à ce que nous voudrions. C'est l'amour. L'amour, ce n'est évidemment pas seulement l'acte physique, l'amour, ce n'est même pas qu'un sentiment. L'amour, c'est bien plus vaste que cela. C'est une manière d'entrer en relation avec les autres, qui essaie de tenir compte de ce qu'ils sont dans leur entier, et non seulement de ce qui constitue la pointe de leur iceberg. L'amour, c'est ce qui me permet de trouver que l'autre est respectable, alors qu'il fait des choses qui me paraissent insensées. L'amour, c'est aussi ce qui me permet de dépasser la douleur de ne pas être complètement ce que je voudrais être, parce que je suis accepté tel que je suis dans le regard de quelqu'un d'autre. L'amour, c'est quelque chose d'un peu mystérieux quand ça se passe. C'est quelque chose d'un peu magique que nous ne pouvons pas expliquer ni reproduire à volonté. L'amour, c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre sans pouvoir en être les maîtres. L'amour, c'est quelque chose qui est donné, cadeau de Dieu à vivre dans l'esprit qui nous le fait comprendre et accepter. Et c'est exactement ce que nous croyons dans le christianisme à propos de Jésus. Nous croyons qu'il nous a été donné par Dieu son Père, d'autre part pour nous enseigner ce qu'est le véritable amour et nous entraîner à sa suite, d'autre part et surtout pour nous offrir l'amour tout simplement. Et ainsi, pour que nous puissions nous comprendre comme des êtres aimés de Dieu, imparfaits mais acceptés sous nos moindres aspects, et ainsi pardonnés, destinés à cette vie que Dieu aurait souhaitée à toutes ses créatures dès le jardin d'Éden, la vie éternelle. Certaines fois qu'il est difficile d'accepter ce pardon, ce regard aimant sur nos vies, qu'il est difficile de s'aimer soi-même, sans en douter. Et je me dis que nous échouons à aimer notre prochain, peut-être parce que nous échouons déjà à nous aimer nous-mêmes. Dans ce temps intermédiaire, il nous manque encore, c'est certain, pas mal d'Esprit Saint dans ce monde pour pouvoir reconnaître réellement l'œuvre de Dieu en Christ, pour recevoir le pardon pour nous, comme pour pouvoir vivre entre nous l'amour tel qu'il nous l'a montré. N'empêche que regardez bien dans votre cœur aujourd'hui l'étincelle qui peut-être ébranle lorsque vous pensez à votre maman, à votre vie. L'Esprit doit encore nous être donné de manière définitive sans doute. En même temps, il œuvre déjà dans ce monde. Sachons recueillir dès à présent l'étincelle. Sachons la reconnaître en chaque circonstance. C'est un exercice quotidien. Sachons la reconnaître pour qu'un jour s'allume pour tous le feu de la vie éternelle. Amen. Prions les uns pour les autres. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, toi qui crées et transformes, toi dont la paix est celle d'un père et l'amour celui d'une mère, devant toi, nous rassemblons les plaintes qui montent de nos cœurs remplis d'espérance. Dieu de grâce, ton Église a connu sur les rives de la Méditerranée
les secousses de la naissance et les fragilités de l'enfance, sois avec elle de par le monde entier, dans sa croissance vers son état adulte et sa pleine unité. Avec cette Église, encore adolescente, accorde-nous le don de la transformation, réveillons-nous l'esprit de communauté, façonne nos pensées en pensées d'amour. Installe en nous le sens de la paix, donne-nous le courage et la force d'accepter le renouvellement pour nous-mêmes et pour d'autres. Pour ceux qui souffrent et pour ceux qui infligent la souffrance, pour les victimes et ceux qui les persécutent, et pour tout ton peuple. Dans un monde rempli de violence et de haine, donne-nous le courage de semer l'amour et l'harmonie. Dans un monde qui rampe devant les discriminations et l'inégalité, nourris en nous des germes d'unité et donne-nous un regard assez clairvoyant pour discerner nos divisions et te demander de les guérir. Prépare nos cœurs, nos esprits et nos mains à récolter ta moisson. Et dans la confiance que nous avons en toi, unis à nos sœurs et nos frères du monde entier, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la suite de ce que vous avez entendu, si vous désirez soutenir une œuvre comme nous le faisons à chaque fois que nous nous retrouvons, nous vous recommandons aujourd'hui le soutien aux petites familles du Jura bernois, dont le numéro de compte est le 25-80-96-9. Numéro 25-80-96-9. 4 femmes ont prêté leur voix aux différents moments de ce culte et je voudrais les remercier. Il s'agit d'Anaëlle Caruzzo, Marie-Louise Germiquet, Isabelle Roth et Marianne Ruffenhardt. Merci beaucoup. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. La bénédiction du Dieu de Sarah et d'Abraham, la bénédiction du Fils né de Marie, la bénédiction du Saint-Esprit qui veille sur nous comme une mère sur ses enfants, que cette bénédiction soit avec nous tous, au nom du Christ. Amen.
Merci infiniment d'avoir suivi ce culte avec nous aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver bientôt à Nidau, à Bienne ou ailleurs, peut-être aussi sur Internet. Très bonne journée. Au revoir.